Et ouais, c'est toi qui me regarde, toi qui me suis, toi qui like, toi qui subscribe. Ouais, j'ai fait ma petite frange, j'ai mon petit truc, mon petit... en espérant que vous aimez bien. Non mais c'est bon, je peux commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Comme vous pouvez le voir sur le titre en bas, le thème d'aujourd'hui c'est la jalousie. As-tu déjà été jalouse? Sis, are you jealous? Que fais-tu lorsque tu es jalouse? Est-ce que tu reconnais être jalouse? Alors que beaucoup de personnes ne sont pas réellement honnêtes avec elles-mêmes. Vous savez, le sentiment de la jalousie, c'est un sentiment qui est plutôt sale. C'est un sentiment qui est honteux, qu'on n'aime pas vraiment dévoiler. On a plus tendance à dire aux gens nos défauts, que nous sommes peut-être menteurs, que nous sommes peut-être voleurs, que nous avons été comme ça, mais peu sont ceux qui vont dire nous avons été jaloux. Même dans nos églises, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, les jaloux seront comme ci, les jaloux seront comme ça, mais personne parle sincèrement de ce qu'elle ressent lorsqu'elle est jalouse ou même dit qu'elle a été jalouse. Donc je trouve ça vraiment intéressant, c'est un volet que je trouve très intéressant et que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui afin d'éveiller certaines consciences et aussi peut-être changer certaines mentalités. Pourquoi pas, On y croit, Moi j'y crois. C'est intéressant de voir la définition. Je vais vous le lire. Définition: se dit d'un sentiment exclusif qui ne supporte pas le moindre partage. Un amour jaloux, qui est très attaché à conserver ou à préserver ce qui lui possède. Possession jalouse de ses prérogatives. Qui manifeste chez quelqu'un le souci de défendre, de préserver ce qui lui tient à cœur. Veiller sur ses livres avec un soin jaloux. Qui éprouve un vif sentiment d'envie devant l'avantage, le succès, le bien de quelqu'un d'autre. Qui manifeste cet état d'esprit, cette envie. Il est jaloux de votre réussite. Considéré comme un concurrent d'un œil jaloux. Intéressant, n'est-ce pas? Regardez bien, asseyez-vous, regardez autour de vous, posez-vous la question. Une personne que tu connais depuis plus de 20 ans, plus de 15 ans, tes frères ou tes sœurs, peu sont ceux qui sont capables de dire je suis jalouse de cette personne. Parce que ce sentiment, c'est un sentiment qui est honteux. On est d'accord? Toute personne sur cette terre a déjà eu ce sentiment de jalousie. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce sentiment-là? Qu'est-ce que tu fais? Il y en a d'autres qui disent oui, voilà, je suis plutôt compétiteur, je suis plutôt compétitive. Et elles se servent de cela pour se surpasser derrière. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas ça. Parce qu'on est en compétition avec soi-même et avec personne d'autre. Plusieurs personnes viennent et me disent oui et tout, mais attendez, il faut faire attention parce que Dieu c'est un Dieu qui est jaloux, donc je pense que voilà la jalousie, c'est vrai que il y a aussi l'apôtre Paul qui a dit qu'il est jaloux parce qu'il est jaloux de Dieu, il a la jalousie, il a aussi une jalousie, donc c'est pas forcément un péché ou quoi que ce soit. Dieu a tout créé, right? Il a tout créé ou pas? C'est lui le créateur de tout, du ciel, de la terre, etc. Non? Donc à partir du moment où tu te dis que Dieu est un Dieu jaloux, sa jalousie, elle est légitime ou pas? Ok, maintenant toi, qui regarde sur Instagram le profil de Ding Dong, tu es en train de regarder son Instagram, tu es en train de regarder sa vie, tu es ami avec Electra. Electra est en train d'avancer, Electra est en train de faire sa vie. Pourquoi toi tu es jaloux? Please tell me. Vous savez, la jalousie, c'est vraiment un poison. C'est un poison qui est sale, qui peut vous détruire intérieurement. Parce que ça peut complètement transformer et vous envier des choses qui ne sont pas forcément les choses que vous aimez en réalité. Parce que ce sont des choses qui appartiennent aux autres. Des choses, vous savez, la jalousie, non, really, like, jealousy is ugly, sis. It's just ugly on us. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis, bon, allez, stop, je coupe ça tout de suite, je refuse cela? Non. Toi, jalousie, tu vas te calmer tout de suite. Parce que je ne suis pas comme ça. Je refuse d'être comme ça. Je ne le serai pas comme ça. In the name of Jesus, je ne le serai pas comme ça. Tu coupes. Ah oui. Coupe cette racine. Ou tu te dis,
oh, mais c'est juste un sentiment. Et puis un autre jour, ça revient et tu te dis, ah, mais c'est juste un sentiment. Et puis un autre jour, ça revient et tu te dis, peut-être que je vais peut-être mal parler d'elle chez ma collègue. Et puis un autre jour, ça revient et tu te dis, mais peut-être que je vais saboter son dossier. Et puis un autre jour, ça revient et tu la tues. Et le sentiment de jalousie, c'est un sentiment qui est humain, que toute personne sur Terre a déjà ressenti, que personne vous mente. Oh, moi je suis pas jalouse. Moi je suis pas une jalouse, moi je suis pas une jalouse. C'est faux. Tu as déjà été jalouse dans ta vie. Tu n'es pas une jalouse, certes, mais tu as déjà été jalouse dans ta vie. Donc, faites le choix. Es-tu nourri par la jalousie? Est-ce que tu laisses la jalousie te nourrir? Ou est-ce que tu stoppes cela? Écoutez, comme je vous ai dit dans toutes mes autres vidéos, 2020, c'est l'année de l'excellence, 20 sur 20. Ne laisse pas la jalousie conduire ta vie. Ne laisse pas la jalousie conduire tes faits et gestes, tes sentiments. Ne laisse pas. Vous savez, la jalousie, c'est une forme aussi d'insécurité. Tu n'avances pas. Tu regardes ce que l'autre fait. Tu fais les choses en fonction des autres. Tu es tout le temps submergé par ce sentiment de dépasser les autres. Alors, sincèrement, prends le temps de t'asseoir et de ne pas regarder aux autres et de ne pas dire les autres sont jaloux de moi, mais de te demander est-ce que moi je suis jalouse. Peut-être de là, 2020, tu trouveras une solution pour changer. I don't want to be the one who's gonna give you all the solution. Je le dis encore en français. Je ne veux pas être de celle qui va te donner toutes les solutions. Sis, I'm not the Bible. Je ne suis pas la Bible. Je suis encore moins Dieu. Je suis juste une sœur qui essaye d'éclairer certains points, certaines choses qui sont encore bien trop sombres en nous. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, en espérant que vous avez apprécié mon petit conseil, c'est un petit message pour toutes ces personnes-là qui ont envie de changer, qui ont envie d'avancer. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard.